Notre invité dans la politique, c'est clair. Mathieu Vallet, bonjour. Bonjour Brigitte. Bienvenue, eurodéputé RN. Emmanuel Macron veut un dialogue efficace donc avec l'Algérie. L'ambassadeur français reprend ses fonctions à Alger et la ministre déléguée aux armées était sur place hier pour le massacre de Sétif, ces commémorations. Vous approuvez ces décisions? Mais je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron mette un genou devant l'Algérie alors qu'on n'a rien obtenu. Il y a Christophe Glaise, ce journaliste sportif, qui depuis 1 an est incarcéré illégalement et arbitrairement dans les geôles algériennes. Il n'a pas été libéré. Ça doit être la priorité de la France. Vous ne croyez pas justement que ça fait partie de cette diplomatie pour libérer Christophe Glaise? Écoutez, depuis 1 an, la diplomatie de M. Macron sur ce sujet-là, elle a encore ses preuves à faire. Et pour Boualem Sansal, rappelez-vous, ça a été aussi un long combat dont je rappelle que l'extrême gauche n'a pas été le premier soutien, pour ne pas dire le soutien néant du tout. Donc la réalité, c'est que les accords de 68 que nous avons fait voter la dénonciation à l'Assemblée nationale, ça n'a pas produit d'effet pour l'instant. Je pense qu'au lieu de se soumettre au régime algérien, M. Macron préfère se soumettre à la démocratie française, à l'Assemblée nationale, qui sont l'émanation de la représentation du peuple. Et puis, on a encore la sécurité sociale franco-algérienne de 86, on a les accords d'Évian, je vous l'ai également dit, les passeports diplomatiques. Bref, il faut qu'on libère notre compatriote français Christophe Glaise. Il faut que les laissez-passer consulaires pour expulser les délinquants et les criminels étrangers algériens soient de nouveau la règle, c'est le droit international. Et bien justement, cette semaine, on a appris par la voix de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, eh bien qu'il y avait des OQTF qui étaient retournés en Algérie. Alors attendez, mais en tout cas, il y a un commencement de réchauffement, alors qu'avec Bruno Retailleau, qui démarre, avec Bruno Retailleau, et vous êtes sur la même position, c'est-à-dire une position assez dure. C'est M. Retailleau qui était sur notre position, visiblement. Oui, enfin en tout cas, vous êtes sur la même position, et l'un et l'autre d'une position dure, c'est-à-dire on ne cède pas, on ne négocie pas, sauf que sous Bruno Retailleau, il n'y avait aucun retour de QTF et que là, ça y est, il y a des retours. Donc... Vous avez les chiffres ou pas même? Parce que moi, je les ai en 2024. Non, mais en tout cas, ça bouge. Non, alors que sous Bruno Retailleau, il n'y avait plus. Mais moi, je ne suis pas porte-parole de M. Retailleau. Il a voulu nous copier, mais malheureusement, il ne nous a pas égalé. Oui, mais enfin, si c'est la même méthode et que ce n'est pas efficace, ça va porter les mêmes effets. D'abord, on ne servira pas à un président macroniste socialiste. On servira à un président qui est Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et ensuite, en 2024, c'est 21 000 OQTF algériens pour combien là? 100 et quelques exécutions, c'est dérisoire. La réalité, il faut que les relations internationales, les règles internationales soient respectées par l'Algérie. C'est ce que doit faire tout le monde. Oui, mais alors comment on applique ces règles-là? Puisqu'on a bien vu Bruno Retailleau. Je vous l'ai dit, madame, avec toutes les mesures que je vous ai déjà énoncées. Non, mais ça, vous pensez peut-être que vous êtes impatient, pas vous, mais que les Français sont impatients qu'on arrive aux responsabilités pour avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Mais par exemple, les transferts de fonds, les accords d'Évian, les facilités liées à notre système de soins qu'on offre aux Algériens, et singulièrement à leurs diplomates, le système de travail, le système de solidarité. Bref, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir et que nous ferons, monsieur Retailleau. Le problème, c'est qu'il n'a pas pu mener son bras de fer parce qu'il a été empêché par Emmanuel Macron. Et en plus, en termes d'extension de QTF, ça a été un fiasco. Alors, la réalité, elle est là. J'aurais aimé que ça soit le contraire. Je m'en délecte pas. On ne sait pas, en tout cas, si ce serait efficace. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en Europe, eh bien, on vient d'adopter un nouveau règlement. Vous êtes bien placé pour le savoir. Sur la politique migratoire qui sera donc en vigueur cet été, sans nécessité d'être transposée, puisque c'est pas une directive. Il va s'appliquer en France. Possibilité de garder jusqu'à 2 ans en centre de rétention des personnes dangereuses qui doivent être expulsées. Expulsion, même si l'OQTF a changé de pays, c'est-à-dire que s'il y a une OQTF en France mais qu'il est en Italie, il pourra quand même être expulsé. Et puis surtout, il y a des hubs de retour, c'est-à-dire possibilité de renvoyer un OQTF dans un autre pays que le sien. On appelle des pays tiers. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, on peut payer le Tchad et renvoyer un OQTF au Tchad, même s'il est algérien. Est-ce que ça, c'est pas plus efficace? Est-ce que vous dites pas merci l'Europe? Non, je dis merci à Jordan Bardella qui a réussi à faire le rassemblement des personnes de droite, des personnes patriotiques au Parlement européen. François-Xavier Bellamy a été également dans notre sens. On a aussi d'autres groupes au Parlement qui ont voulu défendre... Alors attendez, parce que moi, ce que j'ai, c'est que vous avez voté pour en commission et contre dans l'hémicycle. Non, pas du tout. Nous avons mis en place ce système qui permet non seulement de pouvoir faire des accords avec des pays tiers, des pays sûrs, évidemment qu'on ne va pas les envoyer dans des dictatures ou dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. On les envoie dans des pays dont on a la certitude qu'ils soient sûrs. Alors pourquoi vous n'avez pas voté pour dans l'hémicycle? Mais bien sûr que si, nous avons voté, madame, ce dispositif, puisque la réalité... Ah oui, mais pas l'ensemble du projet, c'est ça. En fait, le problème du Parlement européen, c'est que parfois vous avez des titres alléchants, mais quand vous allez dans le détail, parce que, excusez-nous, à minima, de regarder et de lire ce qu'on vote, Jordan Bardella étant notre président de groupe, on regarde effectivement avec lui chaque point de vote, chaque packaging, si j'ose dire, de manière à ce qu'on puisse voter des choses qui soient en cohérence avec notre ligne de parti. Qu'est-ce qui vous empêchait de voter Il y a des sujets. Non, mais nous, ce que nous votons,
ce nouveau ton, je vais faire simple parce que l'idée, c'est pas de perdre techniquement nos téléspectateurs et vos auditeurs, mais la réalité, c'est que on veut un système dans lequel on puisse expulser dans des pays tiers des personnes afin que notre droit européen, afin que notre droit national, afin que notre territoire national soit protégé. Nous, le but, c'est pas d'accueillir des migrants et faire le beurre des trafiquants d'êtres humains qui envoient à la mort dans nos océans et dans nos mers ces personnes en détresse et dont ils prennent un pognon de dingue. Le but, c'est de lutter contre, finalement, ces trafiquants d'êtres humains qui sont comme les trafiquants de drogue, comme des criminels, et derrière protéger les migrants. Et quand ils viennent sur notre territoire, madame, ils ne repartent plus. Le droit d'asile, lorsque on a des refus qui sont majoritairement le cas pour les personnes qui demandent, exactement, ils restent sur le territoire, national. Pareil pour les amendes que l'Union européenne va affliger aux pays qui n'accueillent pas et qui ne répartissent pas les migrants dans les territoires et dans les États de l'Union européenne. C'est pas sérieux. Alors, est-ce que vous connaissez Florent Philippot? C'est un ancien du Rassemblement national. Je ne l'ai pas connu au Rassemblement national, moi je suis arrivé il y a 2 ans. Donc, voilà, mais vous le connaissez quand même. Que il était l'invité des 4V ce matin, on l'écoute. Je suis candidat à l'élection présidentielle dans des Vous nous le dites ce matin. Je vous le dis, je vous le confirme. Si dans quelques mois, il y a une candidature plus rassembleuse, et aujourd'hui toute la mouvance souverainiste considère que c'est Philippe de Villiers qui incarne possiblement ce rassemblement anti-UE et anti-OTAN, alors je me rangerai derrière la candidature de Philippe de Villiers et j'appellerai tous mes camarades qui sont déjà candidats dans le camp souverainiste à faire comme moi, au nom du rassemblement et donc de la France. Est-ce qu'il peut faire de l'ombre au Rassemblement national? Non, vous savez, nous, on va faire une campagne sur nos idées. On ne va pas se construire par rapport aux autres candidats. Si M. Retailleau pique nos idées, tant mieux, c'est que visiblement, elles portent et que depuis des années, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont convaincants sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur la lutte contre l'immigration. Florian Philippot, il se présente tant mieux, mais pour l'instant, il n'a pas de mandat. Voilà, donc nous on a un parti solide avec des parlementaires, avec des élus locaux. Je rappelle qu'on a fait plus de 3500 conseils municipaux, mais personne ne nous fait peur. La réalité, c'est que le seul objectif qui est nôtre, c'est de se soumettre au suffrage du peuple français. On n'a pas peur de faire des référendums, contrairement à M. Macron ou au précédent pouvoir, puisque ça n'a pas été fait depuis 2005. On n'a pas peur de se présenter aux urnes, puisque on a été l'un des partis qui avons plus présenté tête de liste au municipal. Non mais nous, la démocratie, c'est dans les urnes, c'est pas dans la rue, et on n'essaye pas d'avoir une revanche dans la rue, ce qu'on n'a pas obtenu dans les urnes comme la France insoumise. Pour être candidat, il faut avoir des fonds, il faut avoir de l'argent. Vous en avez pas mal parce que vous avez gagné un certain nombre d'élections, à la fois les députés et les maires. Pour autant, vous avez trouvé une banque qui accepte de vous prêter? Pour l'instant, on est en train de rechercher, de démarcher les différentes banques, mais c'est un vrai sujet. On est patriotique. Évidemment qu'on aimerait qu'une banque française nous prête de l'argent alors qu'on a une solvabilité et un sérieux qui est plus à démontrer. Marine Le Pen, en 2017, en 2022, a été au second tour. Donc le seuil des 5%, sans prétention, évidemment qu'on le dépasserait et qu'on a les garanties de rembourser. C'est pas le seuil des 5% qui inquiète les banques. Qu'est-ce qui les inquiète? Alors dites-moi, parce que si vous le savez, moi je ne sais pas. Je ne sais rien, puisque vous êtes crédité 35%, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est bon. Écoutez, si vous voulez prendre votre bâton de maréchal avec nous et les convaincre qu'il faut nous prêter, parce qu'on a aujourd'hui des difficultés à avoir un prêt, mais on garde bon espoir et on garde la volonté de démarcher encore des banques pour qu'on puisse avoir ce prêt de 10,5 millions d'euros, j'arrondis, pour mener cette campagne. C'est pour les Français, c'est pas pour nous. Hein. Daniel Ball, le patron du Crédit Mutuel et Fédéral, qui propose que l'État garantisse ou avance des fonds pour lever justement les réticences des banques. Vous demandez ça, vous aussi? Nous, ce qu'on a demandé à M. Macron, c'est qu'il applique sa promesse d'une banque de la démocratie. C'est quelque chose qu'il a promis depuis 10 ans qu'il n'a pas fait. Bon, pareil pour les places de prison, il devait y en avoir 15 000, il y en aura à peine plus de 5 000. Pareil pour les OQTF, ça doit être 100%, on n'est même pas à 10%. Sinon, vous allez lancer un grand de la trahison des promesses. Comme vous l'avez déjà fait? Écoutez, on verra bien, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui le décideront. En tout cas, on est serein, on est évidemment sérieux comme parti et on espère qu'on arrivera à démarcher une banque en finalité qui nous prêtera. Il y a le parquet européen qui a ouvert une enquête après une plainte de l'association AC Anticorruption qui accuse le RN d'avoir utilisé ces fonds européens pour financer des formations aux médias pour Jordan Bardella, mais pendant la campagne présidentielle de 2022, et donc des fonds qui n'étaient pas destinés à Jordan Bardella, eurodéputé. Vous répondez quoi? Que c'est des mythos. Enfin, ce que je vous dis, la réalité, c'est que la mitraillette à fake news, il faut arrêter. C'est des prestations qui ont été souscrites dans le cadre des règles européennes sur des sujets européens validés par les services du Parlement européen et qui ont même été interrompus avant la campagne de 2022. Donc cette association qui dit qu'on est gavé par l'argent des milliardaires et qu'on pisse en vergogne les fonds publics, elle est militante. Voilà, comme Tristan Berthelot qui aujourd'hui officie dans le Canard enchaîné avant État Libération, il faisait partie d'une cellule anti-RN. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres médias qui ont des cellules anti-LFI ou anti-Macron? Jordan Bardella avant la présidentielle? Je pense qu'ils ont la trouille. Voilà, ils ont la trouille. Monsieur Macron verrouille le système administratif en nommant au Conseil d'État, à la Cour des comptes, les copains, parce qu'ils ont peur qu'on arrive aux responsabilités. Certains, visiblement,
mouvement, association, la truc qu'on arrive à la société, vous inquiétez pas, on est démocrate, on veut le vote des Français et on n'a pas la prétention et on n'a pas la volonté aujourd'hui de commencer une carrière de dictateur, que ce soit pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Voilà. Vous connaissez les réunions du Banquet français. Il y a eu des débordements à Caen avec des saluts nazis, avec des propos inappropriés. Qu'est-ce que vous pensez de ces réunions ? Je pense que quand il y a des comportements qui sont pas celles de la République, qui doivent être l'objet de poursuites, et c'est à l'autorité judiciaire de dire le reste. Mais Mme Boucher... Il faut les interdire ou pas ? Pardon de le dire, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui doivent les interdire. Par contre, on pourrait interdire aux voyous de venir saccager la capitale après la victoire du PSG. Bon, remarquez, France 2 en a parlé longuement dans son journal, ce que TF1 a fait pendant 20 secondes. Visiblement, on minore les violences dans notre pays. Et il y a la guerre en Iran, mais il y a aussi la guerre dans nos rues, que ce soit par les narcotrafiquants, par les voyous ou par tout ce qu'on voit au quotidien. Mais je suis étonné, Brigitte Boucher, vous faites évidemment vos questions, je fais mes réponses. Sur la présidentielle, j'espère qu'elle va être sereine, qu'il n'y aura pas une violence exacerbée de l'extrême gauche. Bon, vous me direz, la jeune garde a été dissoute, donc j'espère qu'il n'y aura plus aucun mort aux alentours des meetings de la France Insoumise. Mais la réalité, c'est que Bali Bagayoko, aujourd'hui, si on arrive aux responsabilités, le maire de Saint-Denis appelle à l'insurrection populaire. Donc j'espère que la justice va se passer, parce que appeler à l'insurrection sans suivi des faits, c'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Donc, je ne comprends pas qu'un maire nouvellement élu, qui se dit être victime de la violence et du racisme, que moi je condamne évidemment et que mon parti nous condamnons, aujourd'hui, je tiens de tels propos si on arrive aux responsabilités, évidemment par le vote. Ils veulent avoir dans la rue, ils appellent les gens à se lever, ils disent même comme la prise de la Bastille. Ça choque les Français, ça. Et personne n'en parle et personne, visiblement, n'est ému par ce genre de déclaration. Sauf que là, on parle des banquets français, c'est des déclarations antisémites, c'est des déclarations xénophobes. Écoutez, je les ai pas eues. À ma connaissance, mais je l'ai pas vu, pardon. Oui. Excusez-moi d'avoir un métier de parlementaire, d'être sur le terrain, d'être aux côtés des Français. Hier, j'étais aux commémorations du 8 mai à Lille pour honorer nos aînés, pour honorer les morts et pour ceux qui ont versé le sang pour qu'on puisse aujourd'hui vivre libre. Donc, j'ai pas vu ça. Maintenant, moi, la priorité aujourd'hui, c'est le 30 mai, préserver les supporters honnêtes qui veulent faire la fête si le PSG gagne, je le souhaite, c'est une équipe française, plutôt que de s'intéresser à Merci Mathieu Vallet, que j'ai pas vu. Député RN, eurodéputé RN, d'avoir été notre invité. Je regarderai vos reportages sur le banquet français. Vous feriez bien, 9h40 sur France Info.